toto na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na mafuta na ngai mbila. Fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati. Naza na tomate nguma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango. Bonjour, aujourd'hui je vous invite à découvrir, à déguster, à cuisiner avec nous le poisson qu'on appelle ngulu masa. Ngulu masa, un poisson d'eau douce présent dans le fleuve Congo, le fleuve que se partagent les deux Congos, la RDC et la République du Congo. Un poisson très bon, vraiment délicieux, vraiment charnu, qui contient peu d'arêtes, que je vous invite à introduire dans votre menu, dans votre carnet de cuisine, pour votre bonheur et le plaisir de toute votre petite famille. On se suit en cuisine. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de liboke ya nzungu. Liboke ya nzungu, entendez par là, papillote dans une marmite. Car comme vous le savez tous, en Afrique, nous avons l'habitude de préparer, de cuisiner la papillote en mettant ou en utilisant des feuilles de bananier. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser des feuilles, nous allons juste faire notre papillote dans une marmite. Mais avec un poisson, ce poisson que j'ai le plaisir de vous présenter, ce poisson qu'on appelle ngulu masa. Ngulu masa, entendez, ngulu en lingala, c'est le porc. Masa en kikongo, c'est de l'eau. Traduisez, le porc d'eau. Le ngulu masa, c'est ce poisson d'eau douce que l'on pêche dans le fleuve Congo, des deux rives, que ce soit en RDC ou en République du Congo. Ce poisson qui paraît généralement entre les mois de septembre, le mois d'octobre et qu'on peut retrouver aussi dans les mois de novembre. Ce poisson qui se caractérise par une chair rougeâtre, presque brunâtre, qui rappelle la viande de porc. Vous voyez le gras proche du porc, vous voyez sa peau proche du porc et vous voyez sa tête, son museau qui rappelle le groin d'un porc. À vos bloc-notes, à vos stylos pour ne manquer aucun détail. Pour notre liboke ya nzungu ya ngulu masa, ce poisson que je venais de vous présenter tout à l'heure, nous allons donc utiliser un oignon, du citron, quelques éclats d'ail, un peu de persil, un doigt de gingembre, du piment frais, du basilic citron. Nous aurons besoin de une branche de céleri, de piment frais et du poivron. On like, on commente, surtout on s'abonne pour ne manquer aucun numéro. Après avoir découpé et vidé le poisson, on va le nettoyer à l'eau tiède
citronné. Donc là, je vais presser le jus d'un citron pour ôter l'odeur ocre du poisson et la glu. Le côté gluant, à savoir que le ngulu masa est un poisson hyper gras. Ça va aussi dégraisser un peu notre poisson. Je frotte bien mon poisson. Observez cette couche qui reste sur ma main. Elle peut rappeler la crasse, hein? Mais il s'agit là d'une espèce de caséine, si je peux appeler ça comme ça, qui recouvre la peau de ce poisson. Donc je dois bien le nettoyer. Observez la matière grasse qui reste après le nettoyage, la couleur de l'eau. Donc vous devez vraiment prendre le temps de bien nettoyer votre poisson. Une fois mon poisson bien nettoyé, je vais m'apprêter à mixer tous les ingrédients, c'est-à-dire l'ail, les oignons, les jeunes oignons, le doigt de gingembre, le piment, le céleri et le poivron. Je vais verser le contenu de mon blender dans la marmite. Ils sont un peu forts. Je vais utiliser juste le peu d'eau que j'avais placé dans mon blender pour faciliter la mixture. Je n'ajoute plus d'eau. Une pincée de sel et je vais porter ma marmite à ébullition. Je recouvre ma marmite et c'est parti pour environ 1 heure à feu doux. Voyez le comportement de notre poisson ngulu masa en train de mijoter. Il a produit un peu d'huile, de sa graisse. Je vous conseillerais donc d'avoir l'habitude de choisir vos poissons les moins gros, de telle sorte qu'ils ne pourront pas être riches en matière grasse. Ils seront pauvres en minéraux, ils seront pauvres en mercure, ils seront pauvres en sélénium, mais ils seront beaucoup plus riches en oméga 3, ce qui est bénéfique pour votre santé. Nous allons recouvrir notre marmite et attendre la cuisson. Il est en train de mijoter très lentement, très sûrement, et je vous rassure qu'il sera très bon, car le ngulu masa a un très bon goût. C'est un poisson bien charnu et il contient très peu d'arêtes. J'ai eu le bonheur, le réel plaisir de cuisiner avec vous et pour vous ce poisson qu'on appelle ngulu masa. Je l'ai cuisiné en liboke yanzungu. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant tout ce voyage culinaire qui nous a pris pratiquement 2 heures entre le temps de préparation et le temps de cuisson. Merci encore pour votre fidélité à la chaîne. Merci encore pour vos likes, vos commentaires,
Surtout pour votre abonnement qui va nous encourager et pour ne manquer aucun numéro. D'ici la prochaine émission, portez-vous bien. Je vous dis au revoir. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément en Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na maman na bango azali congolais. Bobenga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika nini mbisi ezali, po tokoki pe koya kotikela bino yango na ndako. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.